Il me semble important de commencer ce deuxième module avec ce que j'appelle les 7 étapes de l'intégration. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on vit des expériences, on a un enseignement à avoir de ça. Et ces enseignements, en fait, ont un chemin avant de pouvoir vraiment s'intégrer à l'intérieur de nous et avant que ça puisse devenir comme réellement concret, tangible, avant que l'on puisse vraiment s'appuyer dessus. Et sur notre chemin de guérison, systématiquement, on va venir intégrer des nouvelles informations. On va venir apprendre en fait de notre vie, de nos expériences, de nos interactions. Et donc comprendre comment euh, chemine ce processus-là, ça va vous aider pour vous personnellement dans votre cheminement personnel, mais aussi pour pouvoir mieux accompagner en fait vos clients vers un processus de guérison. Vous allez pouvoir savoir en fait où ils se situent dans l'intégration des informations que vous allez pouvoir peut-être leur transmettre pour les accompagner et leur expliquer que ça a besoin d'un certain temps pour que ça s'intègre. Et ce temps-là, en fait, ce rythme-là, il est différent en fonction des personnes. Et c'est important aussi que chacun puisse intégrer que d'intégrer en fait son propre rythme. Donc je vais vous énumérer en fait ces 7 étapes d'intégration. Comment ça se passe? Au début, on a la première étape qui est je reçois l'information. C'est vraiment l'étape de la réception. Je reçois l'information au niveau des sens. Ok? Donc j'entends, je vois, je lis, je peux sentir. Voilà. Donc en fait, on utilise nos sens, nos 5 sens, pour pouvoir recevoir une information. Donc là, on est vraiment juste dans l'étape de, OK, je reçois l'information, quelqu'un me dit tel truc, OK, j'entends, et ça, c'est la première étape. La deuxième étape, en fait, on est dans l'étape de la compréhension. Et là, soit la personne nous a dit quelque chose et en fait, on n'a juste absolument pas compris du tout ce que ça voulait dire. C'était comme du charabia. C'est OK. Peut-être que un peu plus tard, quelqu'un d'autre va vous redonner une information similaire, mais avec des mots différents. Et là, ça va commencer à descendre et vous allez vous dire, ah, je comprends. Je comprends au niveau du mental. Ce que la personne m'avait dit, en fait, il y a quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, maintenant, je commence à le comprendre. Mais concrètement, je ne sais pas trop ce que je peux en faire et à quoi ça va me servir. Juste, j'entends et je comprends. Ok, là, on est vraiment dans la deuxième étape du mental. Troisième étape, on est plus dans de l'ordre du subtil. Ok, on va venir descendre. Donc là, c'est comme si qu'on faisait le chemin en fait des chakras, avec le premier au niveau du chakra couronne, le deuxième au niveau du chakra du troisième œil, et là en fait au niveau du chakra de la gorge, qui est en fait le chakra de la communication, mais aussi de la vibration. C'est par là en fait qu'il y a euh, qu'on- comment expliquer? Qu'on va vibrer en fait, c'est comme les cordes vocales qui vibrent. Donc il y a vraiment cette idée de vibration et de diffusion de la vibration et de l'information au niveau du chakra de la gorge. Donc au niveau de ce chakra-là, on est dans l'étape du ressenti. C'est-à-dire qu'on a compris au niveau du mental et en fait c'est en train de descendre et on est en train de ressentir un petit peu en fait dans notre corps ce que ça fait, ce qui se passe à ce niveau-là. C'est comme si que c'était en train petit à petit de s'intégrer dans nos cellules pour que ça puisse réinformer nos cellules, tout notre corps entier de cette nouvelle information. Mais là, on n'est pas encore dans la compréhension totale. Ok, là, c'est vraiment au niveau très subtil. C'est vraiment une étape qui peut être difficilement observable d'ailleurs. Ensuite, on descend un peu plus au niveau du cœur. Et là, on a donc la quatrième étape qui va être l'étape de la prise de conscience. Et c'est souvent là, en fait, qu'on s'arrête. C'est quand on a entendu quelque chose, on a commencé à comprendre, on a commencé à ressentir, et là, ok, ça y est, cette fois-ci, je comprends. Là, j'ai la grosse prise de conscience.
ça y est, il y a comme cette lumière qui s'éclaire à l'intérieur. C'est waouh! En fait, c'est de ça qu'on essayait de me parler jusque-là. Là, en fait, on commence à comprendre avec le cœur. Mais ça n'est pas forcément totalement intégré à ce niveau-là. Et beaucoup de personnes pensent que au niveau de la prise de conscience, ça veut dire que l'information est totalement intégrée. Alors qu'en réalité, ça n'est pas le cas. Et vous allez vite comprendre pourquoi avec les autres étapes. La cinquième étape, au niveau du plexus, c'est l'étape de l'expérimentation. On a vraiment eu cet éclair de génie. On comprend vraiment au niveau du mental et du corps ce que ça veut dire. Et là, en fait, on a besoin d'expérimenter. En fait, on se rend compte surtout qu'on expérimente ça presque tous les jours dans notre quotidien. Cette information, en fait, elle était là déjà et on se rend compte qu'on l'expérimentait déjà sans même s'en rendre compte. Je vais vous donner un exemple concret avec les 7 étapes tout à l'heure pour que vous puissiez vraiment comprendre en fait ce processus-là. Ensuite, on a la sixième étape au niveau du sacré, qui va être l'étape de l'appropriation. C'est-à-dire que là, on a vraiment compris au niveau du mental, du cœur. On a commencé à se rendre compte qu'on expérimentait déjà. Et en fait, là, on est un peu dans le jeu, dans l'amusement. On se dit, OK, maintenant, je vais m'approprier ces informations-là et je vais commencer à jouer avec. Je vais commencer à prendre le contrôle là-dessus, en fait, et à vraiment expérimenter concrètement et consciemment dans la matière, en jouant avec ça. Et ensuite, on a donc la septième étape, qui est l'étape de l'intégration, où là, vraiment, ça descend au niveau du chakra racine et ça va aller en fait se diffuser dans nos racines pour s'ancrer au niveau de la terre. Et là, c'est tellement intégré dans nos cellules, dans notre quotidien, dans notre vie, qu'il n'y a plus aucun doute que en fait, ça devient comme un pilier sur lequel on peut s'appuyer, une croyance, ça devient une évidence. Ce processus-là, en fait, on peut le voir pour les enseignements que l'on vit dans notre quotidien, mais ça peut être au niveau des croyances aussi, elles peuvent s'intégrer de cette manière-là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent s'intégrer de cette manière-là. Je vais vous donner un exemple maintenant pour que vraiment ça soit clair pour vous. Hem, Par exemple, moi, quand j'ai vraiment réussi à identifier les différentes étapes de, la loi des polarités. J'ai vraiment pris le temps, en fait, d'identifier comment ça se passait pour moi quand j'ai intégré ces lois des polarités. Et c'est vrai qu'au début, j'entendais parler de ce terme sans trop savoir de quoi ça parlait. Et puis, bah, j'ai commencé à comprendre ce que ça voulait dire. OK, plus, moins, les polarités, tout existe euh, au même instant, en fait. Les deux vont ensemble. OK, d'accord, je comprenais au niveau du mental. C'était assez clair. Et puis, en fait, ça a commencé à descendre petit à petit. J'ai commencé à ressentir ce que c'était, en fait, les polarités à l'intérieur de moi. OK, un déséquilibre, droite-gauche, masculin-féminin. OK, mais qu'est-ce que j'en fais? Là, je me suis pas approprié, en fait, l'outil. Je pouvais pas, l'utiliser, c'était encore de l'ordre de l'inconscient à ce niveau-là. Après, c'est commencé à descendre au niveau du cœur et j'ai commencé à vraiment avoir cette prise de conscience, OK, en fait, les polarités, c'est, ce qui se joue déjà dans notre vie tout le temps. C'est déjà là, constamment. Donc il se passe vraiment quelque chose à ce niveau-là. Et bah, ça a commencé à descendre et je me suis rendu compte que j'expérimentais déjà ça dans mon quotidien. J'ai commencé à vraiment observer toutes les fois où j'étais dans les polarités. J'ai commencé à voir à travers les autres personnes les mots qu'ils pouvaient dire, les comportements qu'ils pouvaient avoir, les attitudes. Je me suis rendu compte qu'en fait, certaines personnes pouvaient être dans une polarité ou dans une autre. J'ai commencé vraiment à observer à travers ce filtre des polarités. Donc là, c'est vraiment l'expérimentation. Ensuite, il y a eu, bah, l'appropriation où je me suis dit: «OK, je vais jouer avec. Je vais, m'amuser à, hem, aller encore plus profondément dans ce processus». Par exemple,
Ben, je vais aller voir une expérimentation de la vie que j'ai pu avoir et puis ben, je vais aller voir l'autre polarité. J'ai pris des mots et puis je me suis amusée à aller voir, ok, c'est quoi la polarité? L'autre polarité de ce mot-là. Je suis allée voir, en fait, vraiment, je suis allée m'amuser à voir les polarités inverses et je me suis rendu compte que dans tout, absolument tout, les deux existent. Et c'est ni bien ni mal, juste ça existe. Et puis, ben, en fait, ça a commencé à descendre encore, encore, et puis c'est arrivé au niveau du chakra racine, des racines. Et là, c'était devenu comme une évidence pour moi que les polarités existaient. Et on était guidé par ça, et ça fait partie d'une des lois de l'univers, et ça fait partie, comment expliquer, de notre quotidien, en fait. Et là, ça crée vraiment un éclairage. Ça crée une lumière, en fait, dans mon quotidien. Et ça veut dire que j'ai l'impression d'avoir une des règles du jeu, en fait, pour jouer le jeu de la vie. Et là, il y a vraiment une ouverture à ce niveau-là. Quand on intègre, en fait, là, en tout cas, pour ce processus-là, avec les polarités, j'ai vraiment ressenti une ouverture, une grande prise de conscience, une ouverture de conscience, un élargissement, en fait, de mon champ de perception, avec cette impression de voir beaucoup plus grand, de voir beaucoup plus loin et de pouvoir avancer, du coup, beaucoup plus vite avec ça. C'est devenu un pilier. Donc, les étapes d'intégration, elles nous aident à vraiment voir où on en est dans l'intégration des informations. Est-ce qu'on est suffisamment stable avec ou pas? Est-ce que on va transmettre ou pas? Je sais que pour moi, c'était important parce que je suis beaucoup dans l'enseignement et la transmission et j'ai besoin en fait de sentir que ce que je transmets est vraiment descendu avant de pouvoir le transmettre clairement. Ceci dit, il arrive qu'il y ait des informations que je transmette et qui sont que au niveau du cœur ou au niveau de l'expérimentation, au niveau de l'étape 5. Et c'est OK de les transmettre à ce moment-là parce qu'il y a vraiment quelque chose déjà qui s'est installé. Et en fait, en transmettant, je me rends compte que j'intègre encore plus. Donc, quand on fait des soins énergétiques, c'est pour ça que j'en parle aussi de ces étapes-là, c'est n'attendez pas d'être suffisamment euh, expérimenté pour y aller, parce que c'est en y allant que vous allez vraiment devenir des experts. On a besoin de passer par l'étape de l'expérimentation. C'est une étape qu'on peut négliger et on pense qu'on n'est pas suffisamment à la hauteur, on n'est pas assez prêt, c'est pas suffisant, donc on s'arrête. Ou alors on va le faire un petit peu, mais pas trop. Et en fait, on n'y va pas vraiment. On a besoin d'expérimenter pour que ça s'intègre dans le corps, que ça s'enregistre comme une nouvelle information et que ça devienne un pilier sur lequel on peut s'appuyer pour continuer. Donc, pour les soins énergétiques, au début, si vous avez besoin de vous rassurer et de faire des soins uniquement à des personnes que vous connaissez, c'est OK. Mais à un moment donné, si vous voulez aller plus loin, eh bien, il faut oser, il faut sortir de votre zone de confort et il faut expérimenter encore et encore. Et c'est comme ça, en fait, que ça va venir s'intégrer vraiment dans vos cellules et que ça va devenir comme une seconde nature.